Shavua Tov, Boker Tov les amis. Nous allons, avec l'aide d'Hachem, essayer de faire une série de shiurim que nous avons pris l'habitude de faire depuis les événements du 7 octobre de Simchat Torah 5784 en Israël, que nous avons pris l'habitude de faire tous les Shabbats matins à la synagogue Chayei Chana de Saint-Brice-sous-Forêt. Le thème de ces shiurim va porter essentiellement sur la Emouna, la Tfila, d'après les enseignements de Rabbi Nachman et de ses élèves, Rabbi Nathan, jusqu'à aujourd'hui, le Rav Shalom Arush Lita, président des institutions Chut Shel Chesed à Jérusalem. Et avec l'aide d'Hachem, on va essayer de se renforcer dans la Tfila et dans la Emouna. Pourquoi, dans cette époque qu'on appelle période du Mashiach, on a besoin de se renforcer dans cette Emouna. Quand on prend le livre de Habakkuk, du prophète Habakkuk, où il décrit une guerre terrible avec des ennemis venus d'ailleurs et qui déciment la population juive d'Eretz Israël, qui nous fait penser énormément à ce qui s'est passé le 7 octobre, le prophète nous dit que à la fin des temps, Tzadik be'emunato yirye. Le Tzadik va vivre par sa Emouna. Le prophète ne dit pas que le Tzadik va vivre par sa Torah. Le Tzadik va vivre par ses mitzvot. Non. Il nous dit le Tzadik va vivre par la Emouna. Et donc, la Emouna va être le pilier central, le pilier sur lequel le juif, tout juif, va résister, va tenir dans cette époque de Chevlei Mashiach, qu'on appelle aussi les douleurs de l'enfantement du Mashiach, une période très difficile que beaucoup de Tanaïm dans la Gemara ont dit, j'espère ne pas être là à ce moment-là. Baruch Hashem, nous allons avoir le mérite, si Dieu veut, d'y assister. Et donc il faut se renforcer dans la Emouna, comme le dit le prophète Habakkuk, pour pouvoir tenir et vivre dans cette période. Alors, qu'est-ce que la Emouna? Le but des cours, ça va être de savoir qu'est-ce que la Emouna, comment réagir de façon pratique avec la Emouna à tous les événements de notre vie et comment acquérir la Emouna. Déjà, il faut savoir que la Emouna se compose de plusieurs principes. Le premier principe à avoir, c'est que Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime d'un amour inconditionnel, quoi qu'on fasse. Qu'on soit le plus grand des tzaddik ou chas v'shalom le plus grand des rachats, Hachem il nous aime. Hachem il a créé le monde pour dispenser de la bonté. Il a pas créé le monde pour donner de la souffrance au monde. Il a créé pour donner de la bonté. Après, il nous a dotés d'un libre arbitre. On a le choix, mais quoi qu'il arrive, Hachem est notre Père. Imaginez-vous, vous, avec vos enfants, votre fils, votre fille, quoi qu'il fasse, vous l'aimerez et vous l'aimerez toujours. Voilà. Donc ça, c'est le premier principe qu'il faut toujours se rappeler. Deuxième principe, c'est que tout ce qui se passe, tous les événements du monde, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, En od milvado, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les épreuves de la vie nous sont envoyées par Akadosh Baruch Hu. On dit aussi que Hachem, c'est le Adon Kol Hamaasim, c'est le maître de toutes les actions. Donc toutes les actions, tout ce qui m'arrive, tout ce que je fais, c'est Hachem qui le fait. Troisième principe de la Emouna, c'est que tout ce qu'Hachem fait, c'est le bien. Tout est pour le bon. Odul Hachem Kitov, ki le Olam Chazo. Hachem, il faut le louer, Kitov, parce qu'il est bon. Il est bon, il ne donne que du bien. Quatrième principe de la Emouna, c'est de savoir qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve qui nous arrive, qu'il y a un message derrière ça. Quel est ce message? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Ça, c'est à nous de le travailler, à nous de réfléchir. Il faut savoir de ce principe-là qu'il y a un grand klal. C'est qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. S'il m'arrive une chose difficile, c'est que je dois me remettre en question, rechercher
qu'est-ce qu'il y a dans mon comportement qui est à l'origine de cette épreuve. Et avec l'aide d'Hachem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, en réfléchissant, on trouve réellement quelle est la faute à l'origine de cette épreuve, et nous verrons dans les suites des cours comment réagir à chacune des épreuves de notre vie pour voir les choses avec les yeux de l'Aïmouna. Je vous souhaite Shavua Tov et à la semaine prochaine.